Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un écrivain et journaliste, Didier Haudebert. Il est l'auteur de 8 ouvrages et dont le dernier sortira le 12 janvier. Il s'appelle Quotient d'utilité. Didier Haudebert, bonjour. Bonjour Elisabeth. Alors Didier Haudebert, vous vous intéressez à notre société et les solutions pour trouver des idées pour qu'elle aille mieux, pour le mieux vivre ensemble. Là donc, quotient d'utilité, d'où vient cette nouvelle norme? Alors c'est une nouvelle norme donc, que je vais essayer d'imposer dans l'avenir proche, qui part d'un constat que le quotient intellectuel et le quotient émotionnel n'étaient plus suffisants, surtout par rapport à ce qui se passe en ce moment, à l'urgence de la situation. Et je me disais qu'une troisième intelligence, si on peut dire, en tout cas un supplément d'intelligence, un supplément d'âme lié à l'utilité, était vraiment en ce moment important pour qu'on puisse imposer cette capacité qu'on a d'être utile en nous et qui sommeillait depuis trop longtemps, à mon avis, en attendant d'être un petit peu réveillé. Alors, dans ce livre, vous calculez, comment on peut calculer un quotient d'utilité? Alors déjà, la première méthode pour calculer, c'est par rapport à soi-même. C'est déjà un calcul intérieur de l'utilité qu'on semble produire ou qu'on a envie de produire au quotidien. Et donc c'est des minutes par jour, on se dit qu'on a une journée de 24 heures, 8 heures de sommeil. Les heures qu'il nous reste, il faudrait avoir un pourcentage de minutes ou d'heures dans notre journée pour être utile aux autres. Alors ça ne se traduit pas vraiment en pourcentage, mais effectivement, si le matin en se réveillant, on pouvait chacun réfléchir à au moins un acte utile à accomplir dans la journée, je pense que la planète se tournerait mieux. Alors cet acte utile, il peut être anodin, ça peut être en sortant de chez soi, aller taper à la porte de la grand-mère qui habite en face pour lui demander si tout va bien. Du coup, elle passera une meilleure journée, c'est sûr, ou faire un sourire à la caissière qui se trouve dans le supermarché, qui se trouve en bas au moment de passer la caisse, ou d'aider quelqu'un à ramasser quelque chose qui vient de tomber. En tout cas, il y a des milliers de possibilités de se rendre utile au quotidien, par des petits gestes anodins déjà, et ensuite de se rendre utile d'une manière beaucoup plus marquée. Et j'ai établi, effectivement, pour établir l'utilité d'une manière un peu plus effective, des tests d'utilité qui sont des QCM, avec en 20 questions, des manières de répondre à des questions utiles avec ABC, donc QCM façon quotient intellectuel. Et puis j'ai établi aussi une équation qui permet un petit peu de tester son utilité au quotidien. Alors, vous avez listé ces utilités dans plusieurs domaines, l'école, l'amour, la famille, les vacances, l'entreprise, les finances. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des exemples? Prenons l'amour, quotient d'utilité dans l'amour, comment on peut le définir? Tout de suite, l'amour. L'amour, c'est une période, selon beaucoup de gens, dont BD, qui dure 3 ans. Et il y a cette période qui est un petit peu bénie, du moment où on est très amoureux. Le début, hein, souvent, enfin, ça peut durer sur la longueur, mais en général, c'est vraiment le début. Et cette période, souvent, on passe son temps à se regarder, à s'aimer, etc. Mais sans se rendre compte que cette capacité qu'on a d'être à deux à ce moment-là est une force incommensurable qui pourrait vraiment être utilisée aussi à côté pour faire du bien autour de soi. C'est-à-dire le fait qu'on soit plus un et qu'on soit deux, ce bloc conforme, je prends l'exemple des Obama par exemple, ou de peut-être aller Angelina Jolie et Brad Pitt quand ils étaient, et qui formaient ce couple indestructible au début, et qu'ils en profitaient pour aller au Vietnam ou au Cambodge, je ne sais plus, pour faire de l'humanitaire. Pour faire de l'humanitaire, ou alors les Obama qui servaient avec leurs enfants la soupe populaire aux plus démunis, etc. Mais en tout cas, réfléchir pour optimiser son utilité quand on est amoureux, réfléchir à ce qu'on peut faire à deux, c'est aussi une manière de faire perdurer son amour dans la suite des choses. C'est un des exemples de la manière dont on peut optimiser son utilité en amour.
Alors dans votre livre, donc c'est chapitré. Comment est structuré votre bouquin? Alors, et en quoi, au début, et pourquoi j'aurais envie de l'acheter? oui, Donnez-nous envie c'est une de très le bonne lire. question. Au début, donc, j'analyse le pourquoi et le comment de l'utilité. C'est-à-dire? Eh ben, par exemple, il y a des hormones qui sont l'oxytocine, enfin, il y a plusieurs hormones, et on peut les favoriser son bonheur en stimulant ces hormones. Et donc douche chaude, ça peut être faire l'amour plus souvent, ça peut être, enfin, il y a énormément de possibilités d'être mieux soi-même pour pouvoir être donc mieux soi-même, plus utile soi-même et ensuite plus utile aux autres. Donc vous donnez aussi des conseils de santé pour stimuler l'ocytocine, la sérotonine. Exactement, la mélatonine, etc. Toutes ces hormones qu'on a en nous et qui, quand elles sont inefficaces, créent donc l'inefficacité de l'utilité. Donc ensuite, il y a tout ce... Alors il y a les câlins, il y a tout ce qui est possible, les massages, etc. J'analyse tous les facteurs qui font qu'on peut être plus heureux et ensuite, donc, qu'on peut être plus utile. Et à partir de ce moment-là, je liste l'utilité dans les 38 domaines qui sont à peu près les 38 domaines de la vie courante. Ça va de la finance au départ en vacances. Comment on peut être plus utile en vacances, par exemple, quand on part en prenant... vous savez, vous adorez partir en vacances, je crois, moi aussi. On aime bien être tous partir à l'étranger, etc. La manière dont on peut se rendre plus utile en vacances, dans les finances, en famille, on l'a dit, dans tous les domaines de la vie, à tous les niveaux de l'existence. D'accord. Et alors, comment vous voulez essayer d'institutionnaliser ce quotient d'utilité? Je pense qu'on est dans une situation d'urgence, une situation où on ne peut plus rester à sa place sans justifier sa présence sur Terre, sans qu'on donne une sorte de contrepartie de la chance d'habiter sur cette planète. Et donc cette contrepartie, elle est dans l'utilité qu'on doit produire au quotidien, envers soi, envers les autres, pour tenter d'améliorer le fonctionnement de cette planète. Et pour moi, l'utilité, c'est ça, c'est tous ces gestes quotidiens qui vont entraîner, donc tout à l'heure vous me parliez des facteurs aussi d'analyse qui faisaient qu'on arrivait à se rendre plus utile. Il ne faut pas oublier non plus que l'utilité au quotidien, ce qu'on dégage comme onde, est communicatif par rapport aux autres. Est-ce qu'en sortant d'ici ou en entrant ici, vous allez vous sentir mieux ou plus mal par rapport à mon contact parce que je vous ai transmis ce sentiment d'utilité et que je suis émetteur-récepteur et vous aussi. Et donc, vous allez peut-être recevoir des ondes positives liées à l'utilité que j'ai envie de vous envoyer. Et une fois que ces messages sont passés, on peut se dire que ça risque de provoquer un effet de cause à effet, justement, et entraîner l'effet boule de neige et entraîner un sentiment d'utilité. Regardez par exemple les villes, certaines villes, on arrive dans une ville dynamique, une ville où il y a un vrai taux vibratoire qui est assez énorme. Comme, par exemple? Comme New York, comme des villes qui sont remplies d'énergie, ou même comme Londres. Et puis on arrive dans des villes où c'est un peu boring, c'est un peu, on sent qu'on n'a pas forcément envie de rester, quoi. C'est souvent lié à l'aura des gens qui y habitent et à tout ce sentiment ou cette capacité de donner d'énergie positive qu'on transmet. Et l'utilité, c'est ça. Je pense que plus on peut répandre d'utilité dans le monde, plus on peut se rendre utile et plus on peut transmettre cette utilité aux autres et essayer de créer une sorte de chaîne de l'utilité mondiale qui ne pourra qu'accentuer la meilleure marche de la planète. Donc votre livre, c'est un petit peu un mode d'emploi contre l'individualisme qui enferme finalement? Alors, un mode d'emploi contre l'individualisme, oui, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même être bien en soi pour pouvoir transmettre de l'utilité de la meilleure façon aux autres. Alors oui, le gros problème du frein de l'utilité, c'est les gens qui sont trop occupés, les gens qui sont trop stressés, les gens qui ont des problèmes dans la journée et qui n'ont pas du tout, même pas une seconde pour penser aux autres. Et puis, on ne sait pas pourquoi, à un moment donné,
on est 10 à un arrêt de bus, il y a quelque chose qui tombe par terre, que quelqu'un fait tomber, il y en a un seul qui va sortir du rang pour essayer d'aller ramasser ce qui est tombé et de la donner à la personne à qui ça appartenait. J'aimerais qu'il y en ait plus qu'un, qu'on soit 8 à se précipiter. Et pour ça, il y a un vrai changement de mentalité à opérer. Et on n'est pas à même de le changer soi-même, de faire changer soi-même cette mentalité. On a besoin d'outils. Ce que j'apporte est la notion d'utilité pour essayer de changer soi-même son quotient, son propre quotient pour agir. Et si on n'a pas si on nous montre pas la voie, on n'arrivera pas à le faire soi-même. Merci Didier Haudebert d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Et donc je vous dis à tous à très bientôt pour un nouvel entretien du jour. Bonne journée.